Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore une fois pour une petite vidéo consacrée à l'installation de Ubuntu 23.10 sur VirtualBox. Et pour le faire, on va d'abord télécharger l'ISO de Ubuntu. Ouvrez donc votre navigateur préféré et faites la recherche sur Download Ubuntu. Je me rends donc sur le premier lien qui est le site officiel de Ubuntu, ubuntu.com. Je vous mettrai également le lien en description. Vous venez en bas et vous verrez ici qu'il y a Ubuntu 22.04.3, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc on vient en bas et vous allez voir la dernière version qui est Ubuntu 23.10. On clique donc sur Download pour le télécharger. Voilà, le téléchargement s'est lancé tout seul. On fait juste enregistrer. En attendant la fin de notre téléchargement, on va profiter pour installer également VirtualBox. On fait également la recherche sur Download VirtualBox. VirtualBox. Voilà, je prends également le premier lien. Je vais sur le site virtualbox.org. Le lien est également en description. Vous verrez ici qu'il y a VirtualBox pour Windows, VirtualBox pour Mac et une distribution Linux. Mais nous, ce qui nous intéresse, on est actuellement sur Windows, donc on va prendre VirtualBox pour Windows. Je clique simplement dessus. Et j'enregistre le fichier. Voilà, on attend simplement la fin des deux téléchargements pour procéder à l'installation. Le téléchargement de VirtualBox est terminé, donc on va l'installer en attendant la fin du téléchargement de Ubuntu. Bon, c'est comme d'habitude, hein? On fait juste suivant. On laisse l'installation par défaut, oui. Installer. Les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager avec vos amis. Ça nous encourage vraiment. Voilà, VirtualBox a fini de s'installer. On clique simplement sur Terminer. Le téléchargement prend un peu de temps, mais je pense qu'on peut commencer à créer la machine virtuelle en attendant la fin du téléchargement du fichier ISO. Je vais au niveau du VirtualBox, puis je clique sur Nouvelle pour créer une nouvelle machine virtuelle. Je donne le nom de la machine ici. Bon, moi je vais simplement mettre Ubuntu 23.10. Pour le folder, c'est le dossier où on peut stocker notre machine virtuelle. Moi, d'habitude, je le laisse tel quel, à moins que je compte exporter ma machine virtuelle. Là, je sauvegarde la machine directement sur une clé USB. À ce niveau, moi, je laisse tel quel. Pour l'image ISO, vu que le téléchargement n'est pas encore terminé, actuellement, on laisse tel quel. Et on laisse aussi le type Linux et Ubuntu 64 bits. Puis on fait suivant. À ce niveau, on doit choisir la mémoire RAM. Actuellement, c'est à 2 Go, je pense. Donc, on va le mettre à 4 Go. C'est 40 096 mégas. 96 mégas. Et pour le processeur, actuellement, c'est à 1. Mais moi, j'ai 8 processeurs, donc je vais le mettre à 2. Voilà. Puis je fais suivant. À ce niveau, on doit choisir la taille de notre disque dur. Moi, je mets simplement, je pense que 25 Go c'est bon, hein? Mais je vais le mettre à 30 Go. Puis je fais simplement suivant.
Ici, il y a juste un résumé de tout ce qu'on a eu à choisir. Et si tout vous convient, vous cliquez sur Finish. Mais si vous avez des choses à modifier, vous pouvez toutefois cliquer sur Précédent pour aller modifier ces trucs puis revenir à l'étape là. Mais comme moi je valide tout, je clique simplement sur Suivant. Finish plutôt, je clique simplement sur Finish. Voilà, maintenant la machine elle est créée et la prochaine étape est de passer à la configuration. Et on va voir au niveau de système, je pense que c'est bon. Ici, vous pouvez également profiter pour vérifier tout ce que vous avez eu à mettre avant. Par exemple, ici, vous allez voir qu'il y a les 4 Go qu'on a mis pour la RAM. Pour le processeur, il y a les 2 qu'on avait mis également. Pour l'affichage, ici, il y a la mémoire vidéo. Bon, moi, je vais l'augmenter un peu à peut-être 100 mégas pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Le nombre d'écrans, c'est bon. Pour le stockage, on doit à ce niveau charger notre ISO de Ubuntu. On va aller voir si le téléchargement est terminé. Voilà les amis, le téléchargement est terminé. On retourne à notre configuration. Comme je le disais, c'est au niveau de stockage qu'il faut charger l'ISO de Ubuntu qu'on avait téléchargé. Et pour le faire, on clique sur le contrôleur IDE vide ici. Et puis, vous venez au niveau de ce disque ici. Vous cliquez dessus. Et vous venez en bas, vous faites Choose et Disk File. Qui veut littéralement dire choisir le fichier disque. On clique dessus. On va au niveau du téléchargement. Puis on choisit le Ubuntu 23.10 qu'on a téléchargé. Vous faites Ouvrir. Voilà, le fichier est bel et bien chargé. Je pense que c'est tout, hein. On vient simplement faire OK pour terminer la configuration. Maintenant que la machine elle est créée et qu'elle est bel et bien configurée, on peut maintenant démarrer la machine pour procéder à l'installation. Je clique simplement sur Démarrer. Vous allez voir que la machine est en train de s'allumer. Je ferme ce truc. Comme vous pouvez le constater, c'est comme si on était dans une installation de Ubuntu proprement dit. Donc on clique simplement sur Try on Install Ubuntu. Moi je fais Entrer. Je vais augmenter l'interface. Voilà, c'est mieux ainsi. Je vais également fermer ce truc. Voilà, ça tourne. On attend simplement le chargement de l'interface. Je le découvre comme vous. Vous allez remarquer que Ubuntu 23.10 démarre directement en live. Et pour l'installer, on doit maintenant cliquer sur Installer Ubuntu pour démarrer l'installation. Une fois que vous sélectionnez Installer Ubuntu, on vous envoie sur la page de sélection de la langue. Moi, je viens en bas, puis je choisis le français. Et après, je clique simplement sur Suivant. Et vous allez confirmer à nouveau l'installation de Ubuntu. Puis, on clique sur Suivant. On choisit la disposition du clavier. Moi, je garde le français et je clique sur Suivant. Actuellement, je préfère ne pas me connecter à Internet directement. Donc, je clique sur Je ne souhaite pas me connecter à Internet pour l'instant. Et je clique sur Suivant. À ce niveau, on me propose une mise à jour de Ubuntu. Moi, je choisis Ignorer pour l'instant. À ce niveau, je choisis l'installation par défaut. Ici, on garde effacer le disque et installer Ubuntu. Vu que nous sommes en machine virtuelle, il prendra tout le disque qu'on lui a alloué, puis il va effacer tout son contenu, formater et installer le système dessus. C'est ce qu'on veut, donc on garde cette option.
puis je clique sur suivant. Après on clique simplement sur installer. Voilà, ici on me demande de choisir notre fuseau horaire. Voilà, on garde tel quel, puis on clique sur suivant. À ce niveau, on doit configurer notre compte. Moi, je mets Richard. Puis, on choisit un mot de passe. On confirme. Voilà, tout est bon. On me signale que le mot de passe est trop faible. Mais je laisse tel quel pour l'instant, vu que c'est un test. Mais essayez de mettre un mot de passe assez complexe pour éviter, comme vous le savez, des piratages, les usurpations d'identité, tout ça. Mais moi, je garde tel quel pour l'instant. Ici, on nous propose le thème. Il y a le thème clair et le thème sombre. Bon, je garde le thème clair pour l'instant, puis je clique sur suivant. Et le système proprement dit s'installe. À ce niveau, vous allez remarquer qu'après l'installation, Ubuntu est en train de procéder à la configuration du système. Nous, on n'a plus grand chose à faire, on attend simplement la fin. Voilà, l'installation elle est terminée, mais Ubuntu nous propose soit de redémarrer directement la machine pour que les configurations soient prises en compte ou de continuer à tester. Nous, on va redémarrer maintenant. À ce niveau, on clique simplement sur Entrée. C'est ça les amis, le système est maintenant bel et bien redémarré. Vous allez voir ici Richard, qui est le nom d'utilisateur que j'avais créé. Je clique simplement dessus, puis je mets le mot de passe et je fais Entrée. Voilà les amis, le système est pratiquement prêt. Ici, on me demande de me connecter à un compte en ligne. Moi, je fais passer. Ici, je mets non, ne pas envoyer d'informations système. Ici, on nous demande de configurer le service de géolocalisation. Moi, je laisse désactiver et je clique sur suivant. Puis terminer. Et si on vous rappelle de faire les mises à jour, n'hésitez pas à les installer maintenant. C'est toujours mieux d'avoir un système à jour pour éviter des problèmes. Voilà les amis, les mises à jour sont en train d'être installées. Peut-être qu'à la fin, on vous demandera de redémarrer la machine à nouveau. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt.